Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à la solution Autodesk Docs. Nous allons passer une petite heure ensemble, mais nous allons encore attendre quelques participants. Donc, oui, on va attendre 2 petites minutes avant de démarrer le déroulé de ce webinaire. Donc, merci d'être parmi nous et puis on démarre dans 2 petites minutes. Donc, il y a du monde qui arrive. On leur donne quelques minutes encore. Bonjour tout le monde. Bonjour Marcel. Bonjour Siem. Très content d'animer ce webinaire avec toi, Siem. Ben oui, par cette belle journée de printemps. C'est ça. Une belle journée pour démarrer sur des nouveaux sujets. Ah, est-ce que nous avons des petites questions? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, encore une petite minute et on va pouvoir démarrer. Ben, les autres participants pourront nous rejoindre en cours de route. Il y en a parmi vous que je connais. Ok. Bon, on va pouvoir... Nous allons y consacrer justement un petit quart d'heure à la fin de ce webinaire. Bon, ben, il y a du monde qui arrive, donc on va pouvoir démarrer. Juste pour rappel, donc Marseille, si tu peux avancer d'une slide. Donc pour animer ce webinaire, donc je serai en compagnie de Marseille. Donc moi je m'appelle Siem Amokrane. Je suis directrice Customer Success pour la société Man & Machine. Mon rôle donc auprès de vous, ça va être vraiment d'être à votre écoute et d'essayer de mobiliser tous les moyens, que ce soit humains, matériels, pour répondre à vos besoins et vous aider au mieux dans votre parcours vers le BIM et vers la digitalisation. Je suis accompagnée de Marseille, donc je te laisse te présenter, Marseille. Bonjour tout le monde, donc très content d'être parmi vous pour présenter ce webinaire avec Siem. Donc je suis dans mon rôle en tant que business consultant en BIM management chez Man & Machine et je suis à votre écoute pour vous accompagner dans le déploiement de vos projets sur du conseil en BIM management, en équipement et sur les solutions technologiques BIM qu'on peut mettre en place dans votre organisation. Voilà. Donc avec Marseille, on a essayé de vous concocter un webinaire dédié à la nouvelle solution Autodesk Docs qui va vous permettre justement d'aborder le sujet de la collaboration. Donc pour cela, on a un agenda qui a été déterminé pour ce webinaire. Si tu veux bien passer la slide Marseille. Voilà, donc on s'est présenté, on a introduit le webinaire, tout va bien. Donc Marseille prendra quelques minutes quand même pour représenter la société Man & Machine. Nous allons revenir justement sur l'annonce de février 2021 qui annonce et la nouvelle plateforme Autodesk Construction Cloud et le fait que Autodesk Docs soit intégré à l'AEC Collection, donc on reviendra dessus. On va parler aussi donc de cette plateforme unifiée, on va parler de Docs et de ses fonctionnalités, comment le mettre en route si vous êtes client AEC Collection. On va bien sûr laisser du temps pour les questions et pour échanger avec vous. Et puis enfin, j'espère que ça vous donnera envie de déployer cette plateforme sur vos projets. Alors du coup, on va donc passer sur la partie présentation de Man & Machine. Donc le groupe Man & Machine, c'est un groupe international avec près de 40 ans d'expérience
Et c'est un groupe allemand à la base qui se trouve aujourd'hui implanté quasiment dans toute l'Europe et qui dégage aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 250 millions d'euros et on dépasse les 1000 collaborateurs sur le groupe. Et c'est vrai que nos activités, l'activité du groupe, aujourd'hui, on intervient en tant qu'éditeur de solutions, où on édite nos propres solutions en fonction du secteur d'activité sur lequel on intervient. Et on est aussi intégrateur de solutions, revendeur des différentes solutions avec des éditeurs avec lesquels on a des partenariats de revente sur les solutions, notamment Autodesk, sur lesquels on va être par exemple le premier partenaire en Europe, le deuxième au niveau mondial. Et l'idée de tout ça, c'est de pouvoir répondre en fait à des besoins technologiques que vous pourrez avoir dans vos besoins de processus, dans vos besoins métiers, etc. Donc la filiale de Paris, qui se trouve à Paris 14e, bon, c'est une entité de 20 collaborateurs qui dégage un CA d'à peu près de 7,5 millions l'année dernière. Et donc toujours dans ces activités de tertiaire, industrie et infrastructure, où on va proposer des solutions, mais au-delà des solutions, c'est surtout proposer une démarche d'accompagnement sur ces solutions voilà, sur lesquelles on va vous accompagner et qu'on va l'intégrer dans vos démarches. Donc pour ça, bien sûr, on a une mission, c'est de vous écouter, pouvoir vous comprendre ce que vos métiers, comprendre vos défis et pour pouvoir vous informer par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui existe sur les solutions et choisir en fonction de vos besoins et après vous avoir écouté pour pouvoir vous équiper sur les solutions que nous proposons et nous allons pouvoir aussi vous former sur ces solutions, vous certifier, parce que Man & Machine c'est un organisme de certification et bien sûr pouvoir vous accompagner sur les solutions, sur vos projets. Donc on a une stratégie qui est vraiment orientée client, qui est vraiment à l'écoute de vos besoins, parce que l'idée c'est de pouvoir associer les compétences des acteurs Man & Machine qui répondent sur tous les besoins métiers sur lesquels vous êtes confrontés et avec bien sûr une vision technologique sur lesquelles on va développer par rapport aux partenariats qu'on peut développer, que ce soit pas avec Autodesk, qui est notre premier partenaire, que ce soit avec Oracle, et différents, et notamment avec nos solutions. Voilà. L'idée, c'est d'associer une expertise métier aux solutions technologiques pour répondre à votre besoin et vous accompagner dans votre transition digitale, dans votre changement de méthode, dans l'implémentation, l'amélioration de vos processus. On est aussi, ce qui est très important, on a une démarche qui est vraiment orientée utilisateur, parce que c'est pas que effectivement la société va développer une stratégie, mais la société est faite de personnes et ces personnes doivent être formées, accompagnées. Et l'idée, donc on est aussi centre de formation, donc on apporte l'ensemble des solutions pour pouvoir accompagner l'utilisateur dans sa démarche de formation. On parle de la prise en charge, on parle de le financement. Et l'idée, c'est de reconnaître après l'utilisateur formé par de la certification. Donc, on tend à certifier par du Building Smart sur les processus BIM, tant que sur l'aspect utilisation des solutions Revit. Vraiment de mettre l'acteur au cœur du sujet par de la formation et par la formation, identifier et l'accompagner dans ses compétences. On a donc toujours dans cet axe de formation, on a développé un cursus BIM Ready qui est vraiment bien implanté au niveau européen, qui permet vraiment d'accompagner l'acteur sur l'ensemble et les entreprises sur l'ensemble du cursus. On a un cursus de modélisation qui permet de certifier les acteurs sur les différentes solutions Autodesk, dans l'aspect modeler, dans l'aspect utilisation des solutions. Et toujours dans ce cursus de modeler, on a un volet aussi d'utilisation du processus BIM, à savoir qu'effectivement, on peut modéliser un projet,
On peut savoir modéliser sur une solution, mais savoir modéliser dans un processus, dans une démarche BIM, voilà, c'est un volet supplémentaire qu'on va rajouter à l'aspect BIM Modeler, BIM coordinateur et BIM management. Donc tous ces cursus sont certifiés aujourd'hui. Et au niveau international par Building Smart, on travaille aujourd'hui avec Building Smart France pour intégrer rapidement cette certification Building Smart France à notre cursus. Et forcément, aussi, dans notre démarche d'accompagnement, on tend à être proche de nos clients, proche de vous, en mettant en place un plan d'accompagnement et de migration vers le BIM, à savoir qu'on peut faire de la sensibilisation pour ceux qui n'ont pas encore vraiment développé et implémenté le processus BIM en interne, faire de la sensibilisation en interne, aller vous rencontrer, faire des matinées de renseignements, de présentation, et de pouvoir développer tout un processus avec vous et de vous accompagner jusqu'à votre autonomie complète en fait sur le processus BIM. Donc voilà en gros quelques mots la démarche Man & Machine qui tend à vous accompagner sur tous ces axes dans différents parcours, que ce soit de faire de l'audit, mettre en place la stratégie BIM, intégrer le BIM par de la formation, par des outils, vous accompagner sur vos projets, etc. Donc voilà la démarche Man & Machine. Et donc c'est là qu'on nous amène aujourd'hui à vous renseigner sur ces aspects de BIM d'Autodesk Docs. Et pour la collection AEC, CIEM, je vais te laisser prendre la main sur ce sujet. Très bien. Donc, tu veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît? Bien sûr. J'ai pas la main. Ok, donc je ne sais pas, enfin si vous le saviez, en tout cas l'idée pour nous c'est de vous informer sur ce sujet-là. Donc depuis février 2021, Autodesk a mis à disposition à tous ses clients équipés d'AEC Collection la plateforme Autodesk Docs. Donc cette plateforme qu'on va détailler aujourd'hui est aujourd'hui une solution qui vous permet d'échanger, de stocker, de collaborer, qui est dans vos AEC collections. Donc que vous en ayez une ou plusieurs, eh bien vous aurez autant d'accès à Autodesk Docs pour vos utilisateurs et pour vos projets. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît, Marseille? Bien sûr. Donc juste par rapport à l'AEC collection, je vais te laisser la détailler s'il te plaît. Bien sûr, donc effectivement, c'est l'AFC Collection que vous êtes détenteur, enfin pour ceux qui sont équipés de l'AFC Collection, vous savez que vous êtes équipé de différentes solutions, de différents produits et qui sont ces différents logiciels. On attend AutoCAD, bien sûr, et tous les outils spécialisés, hein, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Map, AutoCAD Plant. En fait, on a toute la gamme d'outils spécialisés et toutes les solutions qui sont intégrées ici, que ce soit du Revit, qu'on va retrouver Recap Pro, on va retrouver du Dynamo, on va retrouver du Navisworks. En fait, si vous êtes équipé d'une licence AEC, vous avez accès à toutes ces solutions. Et donc, cette annonce d'Autodesk, c'est de dire qu'en plus de ces solutions, on va vous donner accès à Autodesk Docs. Donc, votre collection AEC intègre Autodesk Docs. Et donc, ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir mieux collaborer, mieux utiliser ces outils entre les différents acteurs. Parce qu'effectivement, en fonction du métier, en fonction de l'usage que vous allez en faire, vous allez pouvoir utiliser tous ces outils dans les différentes phases du projet, dans les différents usages, à des moments précis. Par exemple, dans un cas architectural, on va pouvoir utiliser Formi, Recap, on va pouvoir utiliser les différents outils à différents moments du projet. Donc, c'est-à-dire, vous avez un portefeuille de solutions qui vont répondre à des besoins précis, à des moments clés du projet. Et c'est ça qui va donner la force de la solution. Et le gros du gros, c'est de pouvoir travailler en fait de manière collaborative, c'est de pouvoir mettre à disposition la donnée produite
de manière collaborative pour que l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir travaillent de manière concurrente sur la même donnée. Et ce qui va être très intéressant dans le fait d'intégrer Docs à cette solution à la collection AEC. Et pareillement, bien sûr, la collection, oui. Non, je voulais juste ajouter, enfin confirmer bien sûr ce que tu dis, Marseille. Comme on le voit dans ce schéma, en fait, au même titre que Revit, qui est une plateforme commune finalement à tous les usages, en travaillant avec la EC Collection et en ajoutant la plateforme Docs, vous ajoutez finalement une plateforme commune sur laquelle vous pouvez justement positionner l'ensemble des fichiers que vous allez générer avec vos outils en fonction des usages que vous aurez définis pour ces outils. Voilà. C'est ça. Et donc, forcément, ces usages vont pouvoir répondre à différents métiers, l'aspect architecture, bien entendu des usages sur la partie pour les métiers MEP, mécanique, électricité, plomberie, en utilisant que ce soit de l'AutoCAD au début pour faire de l'analyse. Et en fait, tous les métiers vont pouvoir travailler de manière collaborative sur la même donnée. Et c'est un vrai sujet parce qu'on connaît aujourd'hui qu'on est de plus en plus amené à travailler pas forcément au bureau, mais plutôt en home office. On a un déplacement, on est sur le chantier. Et là, c'est pouvoir avoir accès à l'information et pouvoir travailler de manière distante à tout moment, ça va être un vrai avantage qu'offre cette collection AEC. Bon, vous voyez, il répond à des usages métiers. Là, on vous a présenté voilà, 3 cas d'usage, architecture, structure et MEP, mais bien sûr, alors, vous allez pouvoir utiliser les différentes solutions de la collection à votre guise et répondre aux différents besoins, aux différents usages que vous donc, okay. Oui, donc Siem, peut-être qu'on peut interroger un petit peu l'audience pour savoir si… Oui, très bien. En fait, l'idée pour nous, c'est de vous connaître un petit peu mieux et de savoir si vous êtes utilisateur d'une plateforme collaborative. Donc, on va pousser un sondage qui va durer une trentaine de secondes, donc sur lequel on vous invite à répondre. Donc, ça va apparaître normalement sur votre écran et n'hésitez pas, prenez vos souris et allez-y, s'il vous plaît, répondez à ce petit sondage. Merci. Donc l'idée pour nous, c'est aussi de savoir si on doit insister sur certains points et puis de connaître un petit peu plus notre auditoire. Donc vous avez une petite quelques secondes encore pour répondre à ce sondage. C'est bien, vous répondez. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on va essayer de vous afficher les résultats tout de suite après. Hop. Merci à tous. Je ferme le sondage. Hop. Et on peut vous le partager. Donc dans l'auditoire, donc on a quand même des personnes qui utilisent Autodesk Docs, très bien, certaines qui utilisent BIM 360, donc on a à peu près 30%, d'autres solutions, et donc des personnes qui n'utilisent pas du tout à près de 50%. Donc l'idée vraiment pour nous, c'est d'essayer justement de vous guider dans l'utilisation d'une solution qui est intégrée dans la collection AEC aujourd'hui. Pour les utilisateurs BIM 360, on pourra revenir sur certains sujets si vous avez des questions par rapport au positionnement d'Autodesk Docs par rapport à BIM 360. Et puis, écoutez, c'est très intéressant d'avoir à peu près une cinquantaine de pourcents qui utilisent déjà une plateforme collaborative, qu'elle soit Autodesk ou autre, et une cinquantaine de personnes qui n'utilisent pas encore de plateforme collaborative. J'espère qu'on vous donnera envie de le faire. Allez, je masque. OK. Très bien. Ok, donc Marseille, je vais compter sur toi. Je te demanderai de pousser les slides si besoin. Donc l'idée, en fait, ça va pas être de parler de l'ensemble de la plateforme, de la nouvelle plateforme unifiée Autodesk Construction Cloud, mais quand même de positionner la solution Autodesk Docs là-dedans. Parce qu'en fait, ce qui est important de retenir,
Voilà, vas-y, je veux bien. Ce qu'il est important de retenir, c'est que aujourd'hui, en fait, alors pour ceux qui utilisent BIM 360 connaissent un petit peu, je dirais, ce mode de fonctionnement, mais Autodesk a mis en place en fait la plateforme Autodesk Docs qui est inclus dans l'AEC Collection et qui est en fait le socle finalement de stockage et de partage de données. Donc aujourd'hui, que vous pouvez utiliser entre guillemets de manière gratuite par rapport si vous êtes utilisateur de l'AEC Collection, mais qui malgré tout participe finalement à, à la construction d'une offre un peu plus complète. Donc Autodesk Docs, vous pourrez lui ajouter des services supplémentaires, hein, donc, qui eux ne sont bien sûr pas compris dans l'AEC Collection, mais des services complémentaires réfléchis finalement à partir de l'utilisation de BIM 360 qui a été, on va dire, remontée. Il y a eu des remontées clients sur l'utilisation de BIM 360 et en fait, la plateforme unifiée aujourd'hui répond à des besoins de collaboration, à des besoins d'exploitation, à des besoins de gestion finalement de la donnée. Donc, on va commencer par Autodesk Collaborate, donc, qui est donc un service supplémentaire que vous pouvez ajouter à votre plateforme Autodesk Docs ou que vous pouvez bien sûr acquérir de manière indépendante. Et donc l'Autodesk BIM Collaborate permet donc bien sûr de bénéficier d'Autodesk Docs, mais qui va vous permettre aussi d'intégrer des modules pour certains connaissent, d'autres peut-être pas, mais qui sont aussi des modules de visualisation des modifications, de détection d'incohérences, notamment entre les modèles BIM, de collaborer avec les partenaires de projet, d'avoir la possibilité de comparer qu'on a déjà dans Docs, mais qu'on va aussi avoir dans BIM Collaborate. En fait, on va avoir toutes les fonctionnalités de Docs qu'on va voir aujourd'hui, plus les fonctionnalités de collaboration et de coordination. Donc ensuite, il va y avoir le service ou l'offre Autodesk BIM Collaborate Pro, qui est en fait une évolution de BIM 360 Design pour ceux qui le connaissent, et qui vous permet en fait en plus du BIM Collaborate, en fait, ça va venir s'ajouter au service BIM Collaborate. Vous allez avoir tout ce qui est BIM de niveau 3, c'est-à-dire la modélisation en temps réel et en même temps sur les mêmes modèles centraux qui seront stockés sur le cloud, donc que vous aviez déjà sur BIM 360 Design. Donc la grosse différence finalement entre BIM Collaborate et BIM Collaborate Pro, ça va être la collaboration en temps réel, donc la modélisation et la production en temps réel. À ça s'ajoute aussi un module très intéressant qu'on va essayer d'explorer pour vous et de vous présenter dans les semaines qui viennent, ou j'espère dans les semaines qui viennent. Donc c'est l'Autodesk Takeoff, donc un module de quantification qui vous permet justement d'aller chercher des quantités, mais pas que, et aussi de les analyser et de les mettre, en perspective par rapport aux besoins de votre projet. Donc que ce soit en 2D ou en 3D. Donc directement, vous allez exploiter les données qui sont sur Docs, pour pouvoir les analyser et les quantifier et les manipuler. À ça va s'ajouter enfin Autodesk Build, qui est en fait finalement le module de suivi d'exécution aujourd'hui dans la plateforme Autodesk Construction Cloud et qui est finalement dans la continuité de toutes les actions qu'on aura fait avec BIM Collaborate Pro, Takeoff et Build. Juste pour bien comprendre, ces modules que vous voyez là sont des modules que vous pouvez acquérir de manière indépendante, d'accord, mais qui vous donneront justement la possibilité d'avoir et le module en question, donc BIM Collaborate Pro, Takeoff et Build, mais également évidemment toujours la plateforme Autodesk Docs en socle, finalement pour le stockage et le partage de vos données. Et tout le reste vont être des modules collaboratifs et d'exploitation de ces données. Merci Marseille, tu peux avancer. Alors, comment ça va se passer en fait? Juste rapidement, donc moi je vais faire un petit tour d'horizon des fonctionnalités clés d'Autodesk Docs, donc ce que représente justement cette plateforme. Et puis ensuite, Marseille ira bien dans le détail et vous permettra de savoir comment vous allez pouvoir enclencher votre utilisation d'Autodesk Docs et quelles sont toutes les fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui dans cette plateforme. On y va? Marseille? Merci. Oui. Donc, on va retrouver, pour ceux qui connaissent BIM 360 Docs et ceux qui utilisent peut-être d'autres plateformes, vous allez pouvoir retrouver des fonctionnalités assez, assez riches finalement dans une plateforme qui est inclue dans votre AEC Collection. On va pouvoir bien sûr stocker et avoir une interopérabilité avec
plusieurs outils, on va dire plusieurs outils et plusieurs formats de fichiers. Bien sûr, on a toujours accès à la visualisation 2D et 3D, le versionning des fichiers, la sécurité de vos données. On va avoir bien sûr un accès en mobilité, enfin, vous allez pouvoir justement accéder à vos données de n'importe où. On a aussi la possibilité bien sûr de gérer les droits utilisateurs et les autorisations. Et enfin, pouvoir aussi collaborer en ayant la possibilité de annoter et comment dire, d'affecter des tâches ou des problèmes à des personnes identifiées sur votre projet. Tu peux avancer, s'il te plaît, Marcel. Si je peux me permettre juste de compléter aussi ce terme environnement commun de données, parce que Docs va vraiment être un lieu central pour l'ensemble des acteurs qui vont travailler sur un projet ou des acteurs de l'entreprise, qui va être un lieu vraiment commun où on va centraliser l'information. Donc, en plus d'être une plateforme pour le projet, ça va vraiment être un lieu central et qui est accessible de partout pour le projet. Oui, tu fais bien d'en parler, Marseille, et merci, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de CDE, donc de Common Data Environment, donc un environnement commun de données. Et il est clair que le fait de faire le premier pas vers Autodesk Docs, vous commencez déjà à créer votre environnement justement commun de données et vous allez pouvoir justement centraliser vos données. En fait, aujourd'hui, le problème qu'on observe sur nos projets, ça va être d'être plusieurs à échanger sur des canaux différents. Et il est clair qu'aujourd'hui, avoir la possibilité de centraliser les données, donc d'avoir une seule information à un seul endroit, Autodesk Docs va pouvoir vous le proposer, clairement, puisqu'aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité d'accéder à vos données de n'importe où, d'avoir accès à la même information tous au même moment et d'avoir finalement une seule vérité sur votre projet. Vas-y. Alors très intéressant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme pour toutes les données, vous allez pouvoir y avoir accès sur le cloud, directement via l'interface de la solution qu'on va détailler un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir y accéder et publier directement à partir d'une solution comme Revit, ainsi que depuis AutoCAD 2022. Et vous allez aussi avoir un mapping de vos dossiers, si vous en avez besoin, directement sur votre disque ou sur votre ordinateur, puisque vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un desktop connector, donc tu le détailleras par la suite, Marseille, mais qui vous permet aussi de mapper vos dossiers directement sur votre ordinateur, donc votre navigateur Windows, et aussi donc alléger un petit peu votre diffusion de documents si nécessaire. Juste, oui, un petit mot, je n'en parle pas, enfin, tu en parleras peut-être plus tard, mais donc la plateforme est disponible en plusieurs langues, bien sûr. Ouais. Alors, tout comme BIM 360 Docs, Autodesk Docs, justement, offre la possibilité donc d'absorber plusieurs formats de fichiers, plus de 50 types de fichiers, donc bien sûr, tous les formats Autodesk, évidemment, les formats Microsoft, depuis peu, les vidéos et les images, et puis bien sûr, des formats qui sont concurrents à Autodesk, donc en natif, donc on est capable d'absorber du SketchUp, du Rhinoceros, du CATIA, etc., etc. Tu peux y aller? Merci. Alors, tout comme dans BIM 360 Docs, on va retrouver cette notion de versionning. Donc, à chaque fois que vous allez diffuser un fichier ou que vous allez positionner un fichier, quel qu'il soit, que ce soit Revit, AutoCAD ou autre PDF, vous allez pouvoir avoir à chaque fois, le système gère automatiquement la version de fichier, bien sûr, sous réserve que le fichier soit identique et porte le même nom. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder aux anciennes versions de ce fichier-là si nécessaire. Ok. Alors, on va retrouver aussi, bien sûr, des outils d'annotation, des outils texte, des nuages de révision, des nuages d'annotation, etc., etc. Il y a un temps de latence, mais ça arrive. Allô? Marseille, tu peux passer? Oui, mais normalement.
Oui, alors on va retrouver aussi un module très intéressant qui, plus vous mettrez de données, plus vous gérerez de workflow, plus vous, on va dire, vous procéderez au partage de vos informations sur ce type de plateforme et la gestion de vos projets sur ces plateformes-là, et bien vous aurez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des insights, donc ce qu'on appelle tout simplement un module analytique. Ça vous permet d'avoir un tableau de bord de suivi de vos projets, connaître les tâches qui sont en retard, les fichiers qui sont dans des workflows de validation et qui n'ont pas encore été validés, le nombre de diffusions, etc., etc., les risques. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un suivi de manière régulière sur votre projet et de maîtriser finalement les données de votre projet en utilisant cette plateforme. Alors, on avait fait une petite vidéo, mais bon, on va voir si de toute façon on ira dans le détail par la suite. Donc super, voilà. Donc bon, on a une petite idée en fait aujourd'hui de l'interface. Pour ceux qui connaissent un petit peu Docs, BIM 360 Docs, mais ils vont voir qu'en fait l'interface c'est un petit peu éclaircie. On retrouve aussi une organisation par arborescence de dossiers. On va retrouver aussi tout simplement la possibilité de donner des accès avec des rôles à des dossiers, donc un peu vraiment de manière assez simple, on peut affecter des degrés d'accès à des dossiers avec des profils, et donc on va pouvoir dire ça va de la visualisation jusqu'au management des données du projet. Donc ça veut dire que si je suis manager des données du projet, je peux inviter des personnes et je peux également aussi donner des droits d'accès. Je vais pouvoir aussi pousser mes fichiers dans des workflows de validation que j'aurai prédéfinis, bien sûr, en avance. D'accord. Et donc, ces dossiers-là, je peux les mettre dans ce qu'on appelle des listes de diffusion ou de transmission. D'accord. Et par rapport à ça, les personnes qui sont incluses dans ce workflow de validation vont recevoir des notifications si je veux qu'ils soient notifiés. Donc, ils vont recevoir des notifications par mail les invitant à valider les documents que j'ai poussés dans un workflow de validation. Donc, ce sont les fonctionnalités, je dirais, de base qu'on va détailler ensuite par la suite. Pareil au niveau de la collaboration. Donc, tout ce qui est annotation est disponible aujourd'hui dans la plateforme Autodesk Docs, avec la possibilité d'aller chercher, de visualiser, d'apposer des annotations, de les customiser si on le souhaite, modifier les couleurs, la texture, l'épaisseur des traits, etc., un peu comme on le ferait dans n'importe quelle plateforme, ou finalement comme on le ferait dans n'importe quelle plateforme de production aujourd'hui, Revit ou AutoCAD. Et enfin, alors on va pouvoir aussi identifier des problèmes ou des demandes d'information ou des demandes de modification, aller les positionner dans la plateforme. Si je suis concernée, je vais pouvoir aller les chercher, aller visualiser la demande, aller également visualiser le document qui est relatif à cette demande et me retrouver dans une interface où ma demande est localisée et commentée dans mes plans. Voilà, donc tout ça, Marseille ira un peu plus dans le détail. L'idée ici était vraiment de vous informer ou de vous montrer que finalement cette plateforme qui est intégrée dans l'AEC Collection, c'est une plateforme aujourd'hui qui regroupe toutes les fonctionnalités, je dirais, nécessaires au bon suivi ou à la bonne collaboration sur un projet. Voilà. Donc, merci Siam pour cette présentation. Donc, on va essayer de rentrer dans le détail un petit peu des fonctionnalités, à savoir comment on va avoir accès à Autodesk Docs et ses différentes fonctionnalités. Savoir, c'est une mise en route, mais c'est un petit peu vous montrer comment cette solution va s'intégrer à l'offre actuelle, et aussi si vous êtes déjà équipé de BIM 360 Docs, comment ça fonctionne. Donc, pour avoir accès à la plateforme, vous pouvez accéder directement depuis l'application de desktop qui est sur le bureau, qui va vous directement ouvrir l'interface d'Autodesk. Bien sûr, vous devez être connecté à votre compte et pouvoir avoir accès aux différents produits ici, donc les activer, les lancer, les télécharger, les installer. Donc l'accès peut avoir lieu ici.
depuis votre compte. Et si vous, par exemple, vous allez dans la liste des produits disponibles, vous allez pouvoir trouver ici BIM Collaborate Pro en fonction de la version, de la licence et des données à laquelle vous êtes abonné. Vous allez pouvoir accéder ici à toutes vos solutions. Vous avez dans cette interface, dans votre compte Autodesk, vous allez avoir accès donc aux différents produits qui sont accessibles. Vous pouvez aussi accéder par différents liens en vous connectant directement depuis la plateforme et accéder directement à votre compte en vous loguant bien sûr et pour avoir directement accès à ces solutions. Je peux, Marseille, juste une petite remarque. Donc, si tu reviens sur la slide d'avant, ce qui est important, c'est que votre gestionnaire de compte donc, va avoir le BIM Collaborate Pro. Il va pouvoir affecter des utilisateurs au même titre que les utilisateurs de l'AEC Collection. Il va pouvoir donc affecter des utilisateurs à cette plateforme. Sachez que pour chaque utilisateur d'AEC Collection correspond une licence Autodesk Docs, et donc dans cette interface là que montre Marseille, vous avez la possibilité justement, une fois que vous avez cette licence qui vous est affectée, vous avez la possibilité de le mettre en route, voilà, et d'y accéder par la suite comme Marseille vous le montrera dans l'interface de Autodesk Construction Cloud. Voilà. Et donc, tu vois, dire que c'est là différent. Par contre, très important, une fois que vous avez accédé à votre plateforme, vous allez accéder à cette interface qui va vous demander de sélectionner enfin, votre destination. Savoir est-ce que le projet va être sur le cloud unifié, qui va être ici, ou alors est-ce que c'est un projet de BIM 360 qui est hébergé aux États-Unis ou qui est hébergé en Europe, sachant qu'aujourd'hui, Autodesk Docs n'est aujourd'hui hébergé qu'aux États-Unis. Donc, en choisissant de travailler sur Autodesk Docs, votre projet sera aujourd'hui hébergé sur les États-Unis. Mais il est prévu qu'il soit rapidement, enfin qu'Autodesk propose rapidement un hébergement en Europe. Voilà. Bon, et une fois qu'on a accédé à la plateforme, vous allez donc identifier différents projets sur lesquels vous allez travailler. Vous pouvez bien sûr créer des projets et vous allez avoir donc les projets qui sont actifs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir ces icônes qui identifient un petit peu le lieu où sont hébergés le projet, le serveur sur lequel est hébergé le projet. Si c'est un projet qui est sur Autodesk Docs, ce sera donc cette icône, et si c'est un projet qui est hébergé sur BIM 360 Docs, ce serait cette icône. Donc, bien sûr, on va pouvoir créer et organiser des dossiers. Lorsqu'on va créer un projet dans Autodesk Docs, on va avoir en fait deux dossiers. Un dossier chantier et un dossier projet. Dans le dossier projet, c'est le dossier sur lequel on va avoir accès lorsqu'on est en train de produire de la donnée. Et le dossier chantier, on va dire, c'est les documents produits auxquels vont avoir accès les différentes personnes sur le chantier. Mais bien sûr, on va pouvoir gérer les règles, et les rôles et les autorisations de chaque personne en fonction des droits d'accès, etc. Donc voilà, les droits d'accès vont apparaître ici, comme Siem vous l'a montré ici. Donc sur chaque dossier, on va pouvoir ajouter dessus dossier, on va pouvoir gérer les autorisations et donc définir les rôles de chaque personne, si c'est un gestionnaire, si c'est un contributeur, et donc définir le niveau de modification, les niveaux d'intervention de l'acteur sur le fichier ou sur le dossier. Donc, on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Autodesk Docs? Bien sûr, on va pouvoir charger des fichiers, déplacer des fichiers, copier, verrouiller des fichiers, renommer des fichiers, supprimer, modifier les valeurs d'attributs. On verra comment
comment on va pouvoir créer justement des attributs, afficher les activités de fichiers, avoir l'historique de ce qui a été produit sur ces fichiers, bon, bien sûr faire des recherches, télécharger les fichiers, imprimer et réaliser des rapports par rapport aux erreurs qui ont pu être détectées, etc. Donc, on va pouvoir vraiment gérer le fichier depuis cette plateforme. On va pouvoir comparer aussi des versions de différents fichiers. On a un outil de comparaison où on va avoir différentes versions d'un fichier. On va pouvoir les comparer, avoir les modifications qui ont été apportées, soit des fichiers 2D, soit des fichiers 3D, directement depuis la plateforme. Et pareillement, donc créer des attributs, ça on va aller dans le détail à ce qu'on va pouvoir gérer sur un fichier en fonction des données sur lesquelles on va pouvoir faire des requêtes par la suite et sur lesquelles on va avoir besoin d'apporter une information, une donnée capitale sur le fichier que vous avez besoin dans votre process. On va pouvoir créer ces attributs liés au fichier et qu'on va pouvoir bien sûr afficher dans le gestionnaire. Et bien sûr, on va pouvoir partager un fichier depuis depuis Autodesk Docs, c'est-à-dire si vous avez vous hébergez un fichier que vous souhaitez diffuser et rendre public à une personne qui n'est pas acteur sur la plateforme, vous allez pouvoir partager ce lien et pour que on puisse afficher et avoir accès à la donnée. Donc, les fichiers pris en charge sur la plateforme, vous avez toute une liste qui sont présents ici de différents fichiers que Siam vous a parlé précédemment. Donc, je vous les ai affichés, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment assez large dans les types de formats qui vont pouvoir être pris en compte dans la plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir la mettre en place dans le processus de vérification, d'approbation et de révision des processus de workflow d'approbation en identifiant qui va initier la demande, qui va contrôler la demande, qui va approuver la demande et donc définir comme ça un workflow et un processus à suivre pour valider une donnée, une diffusion ou un projet. Et pareillement, les personnes qui sont associées à ce workflow, à ce processus, vont pouvoir être notifiées en fonction des modifications, en fonction des évolutions, en fonction des stades d'avancement du fichier depuis la plateforme. Et donc, ces personnes qui sont bien sûr identifiées dans le processus qui vont pouvoir être notifiées. Donc, c'est pas tout le monde qui va être noyé d'emails à chaque fois qu'il y a un clic qui est fait sur Docs, mais c'est vraiment organiser cette information pour qu'il y ait un suivi depuis la plateforme. Et pareillement, on va pouvoir suivre et gérer des problèmes de conflits, de clash entre les différentes maquettes. On va pouvoir notifier un problème sur un chantier et suivre ce problème. Soit attacher une photo, une notification, identifier ce problème sur le plan. Voilà, on va pouvoir identifier et gérer des problèmes depuis la plateforme et permettre justement aux personnes qui vont pouvoir prendre des décisions de les prendre de manière très simple parce qu'ils vont avoir accès à la donnée et comme Docs dispose de visionneuses, voilà, donc on n'a pas toujours, c'est pas toujours nécessaire d'avoir un produit installé en dur sur son poste pour pouvoir consulter. On peut bien sûr consulter depuis une tablette, annoter et suivre le cycle de vie d'une information ou d'un problème jusqu'à sa validation. Et bien sûr, comme je vous disais, on va pouvoir afficher et associer des références aux différents problèmes qu'on a identifiés sur un projet, voilà, jusqu'à ce que le problème soit archivé. Et comme vous disiez aussi Siem précédemment, c'est qu'on a aussi accès à Desktop Connector pour Autodesk Docs. L'idée, c'est d'avoir depuis votre PC Autodesk Docs qui va vous donner accès à vos projets. Donc, à tous vos fichiers vont être accessibles depuis votre explorateur Windows
ou autre, hein, et qui vous permet de naviguer dans les données de Docs, dans vos projets, depuis votre ordinateur. Et ce qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir travailler hors ligne. Par exemple, ici, lorsque vous avez installé lorsque vous avez installé le Drive, depuis votre ordinateur, je vous y avais accès ici. Vous allez pouvoir donc soit vous déconnecter ou travailler hors ligne. Et donc, si vous n'avez pas accès à un réseau, vous pouvez très bien continuer à travailler et que les données seront bien sûr synchronisées par la suite. Alors concrètement, comment ça se présente? Comment ça se profile? Donc comme je vous l'ai expliqué, vous allez avoir accès à votre environnement depuis votre bureau en cliquant sur l'application desktop. Ici, vous allez donc accéder à l'ensemble de vos produits. Vous avez bien sûr votre compte qui apparaît ici et vous allez pouvoir accéder à la liste complète des produits d'Autodesk. Arrivé sur votre compte Autodesk, vous avez donc l'ensemble des produits que vous avez et sur lesquels vous avez accès. Donc en fonction de la licence que vous avez, moi j'ai BIM Collaborate Pro pour les usages de présentation. Donc à partir de là, on va avoir accès concrètement à la plateforme. Et c'est là que, comme je vous le disais, vous arrivez dans cet environnement, vous allez choisir la plateforme sur laquelle vous allez travailler. Donc ici, on va identifier et ouvrir l'Autodesk Docs et on arrive ici, cet environnement où on va pouvoir voilà, soit créer un nouveau projet et accéder aux différents projets qui ont déjà été créés. Et pareillement, on va pouvoir utiliser, bien sûr, créer des configurations de projets type qu'on va pouvoir associer lorsqu'on va créer un projet. Et bien sûr, on va pouvoir administrer le compte de la même façon qu'on le faisait avec une 360 Docs. Ici, par exemple, pour créer un nouveau projet, bon, l'idée, c'est simple, hein, il faut donner un nom au projet, il faut... donc ici, on va créer un projet qu'on appelle projet démo. Et on va donner un nom, un numéro à ce projet. Donc, c'est toutes ces informations qu'il faut saisir lorsqu'on va créer un nouveau projet. Ici, par exemple, on va identifier le hub sur lequel on va positionner le projet. Et là, on va choisir le type de projet. Voilà, vous avez tout un ensemble. On va passer sur un logement individuel. On va travailler sur un petit projet de démo d'Autodesk. Et bien sûr, on va pouvoir ici associer. Bon, il y a plusieurs données à renseigner, la devise, le début du projet, la fin du projet, etc. Puis on crée le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de créer le projet sur le cloud. Et là, on arrive donc sur le cloud, on a accès à ce projet où on va identifier, par exemple, moi-même comme étant l'admin du projet. Et là, on va pouvoir, en fait, à ce niveau-là, associer quel type de solution d'Autodesk Collaboration Cloud je vais avoir besoin ou je vais pouvoir avoir accès. En fait, lorsqu'on crée un utilisateur, on va lui associer des solutions parce que en fonction de l'usage et du métier, tout le monde n'a pas le droit à toutes les solutions. Donc là, on va dire quel type de solution l'acteur va pouvoir avoir accès, etc. Donc, on va bien sûr pouvoir rajouter des membres à un projet. Ici, par exemple, je vais choisir d'ajouter CSIM à mon crâne. Et donc, je vais pouvoir lui affecter, bien sûr, une société, soit un membre du projet, lui définir un rôle, c'est un administrateur ou c'est un membre du projet. Et là, pareillement, dès la création du profil, je vais pouvoir lui attribuer des solutions en fonction des usages. Alors, juste Marseille, par rapport à ce que tu dis, donc il est important de retenir que dans notre cadre de notre webinaire, donc c'est Docs qui sera
on va dire, disponible, hein, puisque là, on voit que ce sont tous les autres modules qui ne sont pas inclus aujourd'hui dans Autodesk Docs et dans la version qui est inclue dans l'AEC Collection. Mais si vous allez sur les autres modules, vous avez la possibilité d'affecter également, au même titre que BIM 360, les autres services, si votre entreprise y a accès, bien sûr. On est tout à fait d'accord. Et l'idée ici, donc, c'est de pouvoir donc venir ici donc administrer. Donc, on a dans l'admin accès aux différents éléments. Comme on va avoir accès à Docs, ici, on va pouvoir ouvrir Docs et aller organiser un petit peu les documents, les éléments du projet. Ici, par exemple, dans le dossier, on va pouvoir ajouter un sous-dossier, on va pouvoir charger des fichiers, on va télécharger des fichiers, on a les paramètres d'attributs, on va avoir toutes les fonctionnalités, on a les autorisations relatives à ce dossier. Et bien sûr, si on utilise un gabarit, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez utiliser un gabarit d'organisation et l'ensemble de vos dossiers apparaîtront automatiquement. Si par exemple, ici, j'utilise le projet démo de Revit et j'aimerais pouvoir enregistrer ce projet sur le cloud. Donc ici, je fais un modèle cloud et donc depuis Revit, je vais pouvoir aller choisir donc le compte sur lequel je vais travailler. Donc ici, je vais travailler sur le compte Man Machine. Et là, je vais choisir le projet sur lequel je vais travailler. Donc c'était celui-là, démo projet. Et là, il va créer les deux dossiers. Donc dossier projet et dossier chantier. Directement. Donc, je vais lui dire que je vais enregistrer ces données dans le dossier projet et j'enregistre. Et donc, bien sûr, toutes les personnes qui vont avoir accès au cloud vont pouvoir avoir accès au projet en fonction des rôles, etc. Donc, le projet est directement généré et créé sur la plateforme et il va pouvoir directement y avoir accès depuis BIM avec bien sûr la visionneuse où je vais bien sûr pouvoir naviguer dans Autodesk Docs. Mais tout ça, c'est Autodesk Docs hein, pour l'instant. Donc, on travaille dessus. On va pouvoir gérer les différents niveaux. Vous voyez, quand je sélectionne un niveau, on va apparaître en surbrillance dans la vue. Et pareillement, on va pouvoir accéder au contenu de la maquette. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va sélectionner, que ce soit un niveau où on va pouvoir gérer des vues, sélectionner un élément, avoir accès aux propriétés de l'élément directement depuis la plateforme. Donc voilà, on consulte toutes les données. Pareillement, on va pouvoir afficher les documents qui sont les vues qui sont présentes dans la maquette. Et donc, comme là, on va pouvoir utiliser les outils d'annotation, les outils de texte, les outils de mesure pour pouvoir commenter, annoter et communiquer autour du projet. Donc, on va avoir différentes versions. Comme on a deux versions, on va pouvoir comparer les versions qui sont ici, comme je vous le montrais. Bon, il n'y a pas beaucoup de modifications, mais c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité qui est disponible. On va pouvoir comparer ces versions. Et pareillement, si on veut jouer sur tout l'aspect révision, donc on va pouvoir créer une révision. Je vous montre les fonctionnalités et rapidement. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le fichier et donc apporter un workflow, comme je vous le disais, un workflow d'approbation sur cette révision. Où on va dire qui va pouvoir modifier et créer le nombre d'intervenants, le nombre d'approbations à plusieurs étapes, à 3 étapes sur la révision. Donc là, on va créer la formation, on va pouvoir gérer les différents réviseurs, les différentes personnes qui vont contribuer à valider le projet. Donc on va pouvoir aussi créer des bordereaux de transmission de la même façon. On va définir un destinataire
afficher les autorisations d'approbation. Voilà. Donc on passe en revue un petit peu les différents plans de fonctionnalité que propose Docs, notamment aussi sur l'aspect problème. On va pouvoir gérer un problème à ce niveau-là. Donc si c'est un problème qui est ouvert, le type de problème, la description du problème, à qui on va attribuer le problème. Donc là, je vais l'attribuer moi-même, mais j'aurais pu l'attribuer directement à CIEM, la date de début, la date d'échéance. Et voilà. Donc une fois que le problème il va être généré, on va pouvoir le suivre et gérer encore une fois l'évolution du problème et le modifier le problème parce qu'en fait c'était pas ça, c'était plutôt un conflit. Voilà, donc on va associer bien sûr des références au problème. Si je cherche pas une photo ou des éléments ou que ce soit un fichier, on va pouvoir ici sélectionner un fichier voilà, le fichier qui est là, on va l'ajouter, mais ça peut être autre chose. Hein. Donc l'idée, encore une fois ici, c'est vraiment de vous montrer les principales fonctionnalités de la plateforme et vous montrer comment on va pouvoir travailler à ce niveau sur les éléments. Et bien sûr, on va pouvoir aussi rédiger tout ce qui est rapport, tout en fonction des problèmes qui ont été créés, toute l'historique des échanges, qui a pu gérer des rapports. Bon, vu que c'est un projet tout neuf qu'on vient de créer, l'idée c'est juste de vous montrer la possibilité de réaliser ce rapport et qui va être édité en fonction des problèmes qui ont été mentionnés, en fonction de l'état d'avancement du projet, et donc de pouvoir générer ce rapport. Bon, ici, il ne va pas avoir grand-chose dessus, mais encore une fois, c'est vous montrer que la possibilité de le réaliser et de lister un petit peu ces échanges qui sont très importants pour les réunions de coordination ou le suivi du projet. Et là, effectivement, on va avoir ce rapport de problème qui a été édité. Ici, j'avais, voilà, c'est en coordination une classe qui a été assignée, etc. Donc, voilà. Donc ça va vraiment. Merci Marseille. Dis donc, c'est très très complet, mais moi je vois l'heure avancer, donc il est déjà 10h57. Donc on va laisser un petit peu de temps aux questions et puis on va partager bien sûr les slides avec ceux qui le souhaitent, hein, sans problème. Donc on va peut-être passer juste aux questions si vous le voulez bien. Il nous reste 5 petites minutes. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. On a déjà une petite question justement qui porte sur BIM 360. Moi, j'aurais voulu savoir, alors nous avons une question, est-ce qu'il y a, alors déjà avant BIM 360, est-ce qu'il y a une taille maximum des projets? Est-ce qu'on est limité en termes de taille, de stockage? Et Marseille? Non, on n'est pas. Ce qui est vraiment génial avec l'offre d'Autodesk, c'est qu'on n'est pas limité en taille. À partir du moment où vous avez votre abonnement, vous n'êtes pas limité en taille. Vous stockez vos données. C'est très intéressant aussi pour les nuages de points parce que je sais qu'il y a des workflows qui permettent de gérer les nuages de points qui sont assez lourds. Et donc, ça va vraiment être un avantage dans vos processus de pouvoir gérer vos données sans limite des capacités. On a aussi une question pour savoir si par exemple, moi j'ai BIM 360 Docs, est-ce que je peux accéder à des projets qui sont sur Autodesk Cloud, Autodesk Construction Cloud. Donc en fait, je peux y répondre, on va dire que les utilisateurs de BIM 360 Docs aujourd'hui ne peuvent pas avoir accès, s'ils ne sont pas invités, s'ils n'ont pas Autodesk Docs, à un projet Autodesk Docs. Par contre, à l'inverse, ceux qui sont sur Autodesk Docs peuvent accéder au projet BIM 360 Docs, d'accord, s'ils sont invités. D'accord. Ok. Alors, j'ai une question, par contre, elle n'est pas complète. Est-ce que Man Machine propose des missions de gestion de plateforme? Oui, oui, bien sûr.
Merci Philippe. Oui, 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 c'est bien sûr. Bah, notre rôle, c'est aussi de vous aider à gérer et à déployer ces plateformes aujourd'hui bah, pour vos projets. Donc, de vous aider déjà à identifier le nombre d'accès que vous avez, comment vous allez pouvoir déployer cette plateforme, comment vous allez travailler avec vos partenaires externes, c'est-à-dire quels sont les accès quels sont les accès que vos partenaires peuvent avoir sur Autodesk Docs. Quelle est la différence entre BIM 360 et Autodesk Docs? Alors, c'est un vaste sujet. On s'est posé la question avec Marseille de se dire, est-ce qu'on va sur les différences entre BIM 360 Docs et Autodesk Docs? Je pense que ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Sachez qu'il y a quelques différences. On peut vous partager quelque part un document si vous le souhaitez qui vous donne ces différences-là. Aujourd'hui, la différence principale, elle se situe sur 2-3 fonctionnalités et surtout sur le stockage. Aujourd'hui, le stockage de Autodesk Docs, il est exclusivement aux États-Unis et bientôt en Europe. BIM 360 propose systématiquement soit de choisir un hébergement aux États-Unis, soit un hébergement en Europe. La différence aussi, ça va être sur certaines fonctionnalités d'annotation, par exemple, que vous n'allez pas avoir en 3D, mais que vous allez avoir qu'en 2D. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Ah oui, une grande différence, ça va être qu'Autodesk Docs, vous ne pourrez pas l'acheter. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter Autodesk Docs comme on pouvait acheter BIM 360 Docs. Donc, Autodesk Docs est exclusivement inclus dans les AEC collections. Et si vous souhaitez avoir un Docs, on va dire, indépendamment d'une AEC collection, vous devez vous équiper d'un BIM Collaborate ou d'un BIM Collaborate Pro ou d'un take-off ou d'un build qui vous donnera accès à Docs. Voilà. Je pense que ça peut être très intéressant, Siem, de planifier un petit webinaire justement sur ce sujet où on va se concentrer sur la différence entre Docs et entre Autodesk Docs et BIM 360. Ça peut être intéressant, je pense, s'il y a des demandes dans ce sens. Exactement. S'il y a des demandes assez récurrentes par rapport à ça, on pourra y répondre. Bien sûr, on pourra organiser une session assez spécifique où on pourra échanger avec vous directement et auprès de votre entreprise si vraiment c'est un sujet pour vous. On va dire qu'en termes de fonctionnalité, vraiment, c'est pas extrêmement important, hein, mais c'est surtout sur le stockage et deux, trois petites choses. Si on compare bien sûr Autodesk Docs à BIM 360 Docs. Il y a une dernière question qui est liée au fait que, comment dire, au niveau des accès. Donc, il y a Paul qui nous demande, depuis la console admin, je vois que la solution Docs est proposée à tous les utilisateurs. À tous les utilisateurs. Est-ce qu'on autorise la possibilité de création de partage à tout le monde? Alors, en fait, c'est simple. Tous les utilisateurs de l'AEC Collection ont un accès à Autodesk Docs, tout simplement. Donc, c'est des utilisateurs qui sont nommés et en fait, c'est-à-dire que je peux pas passer, je peux pas donner l'accès à mon AEC Collection je dirais, je sais pas, à Xavier et donner un accès à Docs par rapport à la licence que j'ai donnée à Xavier, que je la donne, je sais pas moi, à Jean. Donc, ça va pas être possible. Les accès à Autodesk Docs sont identiques aux accès qu'on a donnés pour les AEC collections. Alors ça, c'est valable pour les licences monoposte. Pour les licences réseau, on sait qu'il y a une différence, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des licences réseau, vous pouvez choisir qui peut utiliser Docs. Voilà. Sachant que concrètement, les licences réseau, ne sont pas forcément aujourd'hui disponibles tout le temps. Donc, oui. On est vraiment dans une démarche d'utilisateur nommé et l'accès est lié à l'utilisateur. Oui, exactement. Donc voilà. Après, il va y avoir aussi des sujets sur, par exemple, comment je fais pour intégrer une personne, comment je fais pour avoir une personne intégrée dans mon projet qui n'est pas équipée d'Autodesk Docs, par exemple. Eh bien, ça ne va pas être possible, à moins qu'elle ait une AEC collection ou qu'elle ait un Autodesk Docs en version d'essai. Voilà. Mais ce qui est intéressant, effectivement, on va vraiment pouvoir inviter un autre acteur qui n'est pas dans l'entreprise à collaborer sur le projet si cette personne est équipée d'une licence. Si cette personne est équipée d'un accès AEC, cette personne va pouvoir être invitée sur le projet.
Est-il possible d'avoir une version serveur dédiée pour des raisons de sécurité? Aujourd'hui, non. Pour Autodesk Docs, aujourd'hui, non. Mais on espère que ça va arriver, enfin, serveur dédié ou au moins serveur localisé en Europe. Voilà, aujourd'hui, non, ça n'est pas le cas. Donc, si vous travaillez sur des projets extrêmement sensibles, bon, ben voilà, je pense que des précautions sont à prendre si vous ne souhaitez pas les stocker sur des serveurs autres que les vôtres. Il faut vraiment se poser. Pour les licences réseau, donc on en avait parlé, est-ce que ça marche, Docs? Oui, bah, normalement ça fonctionne pour les licences réseau. Après, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider à regarder de plus près si ça fonctionne pas. Mais oui, bien sûr, c'est censé fonctionner pour les licences réseau. Voilà. Est-ce que vous avez le temps, pour ceux qui restent là, juste pour un petit sondage que je vais vous pousser pour savoir si vous allez utiliser la licence Docs ou pas. Allez, on le pousse tout de suite avant de vous quitter et en vous remerciant vraiment d'avoir passé ce temps avec nous. Je le lance tout de suite. Hop. Alors, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir déployer Autodesk Docs dans les semaines, mois qui viennent, ou pas du tout? Pareil, on va se donner une petite trentaine de secondes et puis ensuite on va vous libérer. Super, merci. Je le ferme. Hop, et je le partage. Ok. Bon, quand même. Nous avons des réticents, mais bon, tant mieux. Mais écoutez, j'espère on espère en tout cas que ça vous aura été utile comme information. On pense qu'il est vraiment intéressant d'essayer d'étendre un petit peu vos modes de production, que ce soit en BIM ou pas, à des processus de collaboration. Ça serait vraiment dommage, je dirais, de ne pas utiliser ou de ne pas tirer profit finalement de cette plateforme collaborative qui vous permet de stocker vos dossiers, d'y avoir accès, de les partager et de contrôler finalement et de maîtriser les données de vos projets. Ok. Bon. Eh bien, merci à tous. Oui, vous aurez accès au replay du webinaire. Dernière question, allez, je la prends. Pardon. Elle est où la dernière question? Ah, je la vois plus. Ah, je la vois plus. Je l'ai plus. Je suis désolée, j'ai plus la dernière question. Jusqu'à combien de personnes peut avoir accès au projet? Non, en fait, s'il n'a pas de collection AEC, il ne peut pas avoir accès au projet, sauf si vous l'invitez à visualiser. Voilà. Je ne sais plus. Écoutez, excusez-moi, je n'ai pas accès à la dernière question. Ensuite. Bon, vous aurez accès à un replay. Bon, écoutez, tant pis. Tant pis, Elle est là, la dernière question. Peut-on travailler sur la même maquette simultanément? Non. Voilà. Sur Autodesk Docs, vous ne pouvez pas avoir collaboré ensemble sur la même maquette. Vous pouvez le faire sur la solution BIM Collaborate Pro. Voilà. Mais effectivement, à partir de Docs, le projet est bien hébergé sur Docs, mais il faut ajouter la fonctionnalité Collaborate Pro pour pouvoir le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Marseille. On espère vous retrouver très bientôt sur des bons gros sujets collaboratifs. On y travaille et c'est vrai qu'on y croit beaucoup. Donc, merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur cette solution. On a aussi prévu des sessions de formation sur cette solution Autodesk Docs si vous avez besoin de la prendre en main, des dates qui vont être, on va dire, proposées au mois de mai ainsi qu'au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et
déployer la solution sur vos projets. Et puis, rendez-vous avec Marseille, mardi 27 avril, pour sa série de webinaires BIM Électricité. Écoutez, merci à tous. Merci Marseille. Une très bonne journée à vous. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.